Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est en studio pour vous présenter la nouvelle Clio qu'il y a derrière moi. On va s'avancer, vous allez voir, on va la découvrir. C'est la Clio 6. Et personnellement, si vous m'aviez pas dit que c'était la Clio 6, je ne l'aurais jamais reconnue cette voiture parce que regardez comme ça. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est? C'est pas facile. Ils ont quand même pris pas mal de risques. À ce qui paraît, ils ont montré cette voiture à pas mal de monde et tout le monde a dit qu'ils adoraient ce look. Effectivement, il y a pas mal de nouveautés. Une nouvelle couleur déjà, ce rouge absolu. Elle existera même en vert absolu, ce qui est assez incroyable. Et regardez, là par exemple, si je passe ici, je vais pouvoir vous montrer ce vert là que l'on voit. Hop. Alors, c'est le vert qu'il y avait sur le concept car de la Twingo, qui est quand même assez dingue. Ça fait partie donc des deux nouvelles couleurs avec ce rouge. On peut voir que l'avant a évolué. Là, on a une version techno. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais rentrer un petit peu plus dans les détails et je vais vous présenter une version Esprit Alpine, puisque vous savez que maintenant, il n'y a plus de RS, c'est Esprit Alpine depuis déjà quelques années chez Renault. Donc l'avant change entièrement. Je vais vous allumer les feux, ne bougez pas. Hop, vous allez voir parce que ça a quand même un style très atypique. Une signature lumineuse qui est quand même toute neuve. Donc fini les demi-losanges. Là, on peut voir, alors ça fait quand même une sorte petit peu façon losange, mais c'est totalement différent, signature LED et un bloc full LED sur le haut, juste ici. Alors ça pourrait rappeler certaines marques, cette façon de creuser et de mettre un seul œil juste là. On a des plastiques qui sont retravaillés un petit peu où on a une sorte de petite façon grainée, c'est plutôt joli, et des petites lamelles. Alors selon les finitions techno, Esprit Alpine ou Evolution, eh bien on verra quelques petits changements, pareil au niveau de la calandre. Le capot est très bombé, on a des lignes beaucoup plus acérées. La Clio avant c'était plus de rondeur. Là, ça change. Pareil, cette calandre, lorsqu'on se met vraiment pleine face, on peut voir que pleine face, ça a un petit style comme chez certaines marques où on détourne vraiment cette partie entrée d'air ici. Bon, là, ça reste quand même des moteurs thermiques. Ce qu'il faut savoir, chez Renault, il y a vraiment les parties 100% électriques et il y a les parties hybride maintenant, puisque le thermique c'est un petit peu fini, même si ils vont proposer des moteurs spécifiques. Il y aura un EcoG 120 chevaux, donc en gros avec du GPL, et également avec une version 115 chevaux, avec le 1,2 litre, comme le EcoG qui sera lui un 1,2 litre également, mais sans micro-hybridation. Là par contre, on est sur une version E-Tech 160 avec la nouvelle motorisation, d'ailleurs que je vais vous montrer tout de suite, et on reparlera du design juste après. Donc on va lever ce capot. Hop là. Alors je sais pas, personne ne l'a levé encore aujourd'hui. Ouh là là. Ouh, ça par contre, c'est un petit peu lourd. On n'a pas de vérin, mais n'oublions pas que la Clio est une voiture quand même assez accessible. Là. Donc on peut voir de ce côté-là toute la partie électrique et de ce côté-là le moteur 1,8 litre. Le moteur 1,8 litre, lui, a évolué. C'était le moteur 1,6 litre. L'avantage, c'est que c'est un 4 cylindres. Ce n'est pas comme le 3 cylindres du 1,2 litre qui cogne et qui fait un petit peu de bruit. Là, on a quelque chose de plus rond, plus linéaire, qui est quand même beaucoup plus agréable, qu'on retrouve et qui est sorti d'ailleurs en avant-première sur le Dacia Bigster. Ensuite, on a une nouvelle batterie électrique qui se situe sous le plancher dans le coffre de 1,4 kWh, qui était une 1,2 kWh auparavant. Donc ça, on connaît. Et en gros, ce moteur, il a juste été réalisé donc, pour avoir une course de piston plus longue et avoir une meilleure efficience avec cette voiture. Donc là, quand vous voyez de 3/4 avant, on voit un nez beaucoup plus plongeant, des lignes qui viennent acérer, qui viennent ramener à cette calandre. Ça rappelle d'autres marques un petit peu plus germaniques pour certaines. La caméra ici, le logo Renault qu'on connaît, et ensuite tous les petits losanges qui sont apparus. Qu'est-ce que c'est qui avait commencé avec ça sur une Esprit Alpine? Je ne me souviens plus très bien. Capteur d'aide à la conduite. Petit truc qui est cool aussi, c'est que même dès la version Evolution, on aura un régulateur adaptatif. Alors on n'aura pas la conduite de niveau 2 dès la première entrée de gamme, mais un régulateur adaptatif. Et ça, c'est plutôt cool parce que souvent sur les versions entrée de gamme, on avait la plupart du temps juste un régulateur standard ou un limiteur. Bref, on voit qu'on évolue et comme on dit à chaque fois, ce qui est sur les hauts de gamme descend petit à petit sur les voitures plus grand public. On voit sur le bas un petit peu de couleur carrosserie, donc sur les côtés, les sorte de C, alors le C qu'on avait un peu sur la Mégane mais qui est descendu avec une nouvelle signature et toujours ces petits logos façon losange un petit peu partout. Les blocs optiques, si on s'en approche un petit peu, on peut voir que c'est vraiment en relief. Donc vous pouvez voir, là ça part, ça ressort, enfin il y a vraiment du travail qui a été fait dessus et pas de vitre de protection. Regardez, en fait la vitre de protection elle est juste là, directement sur l'optique et ça fait la différence. Et un petit peu de travail ici, pareil au niveau des textures, on passe du mat au brillant et même quand on le touche, écoutez, on le sent un petit peu, ça c'est plutôt cool. Et le noir est brillant ici, la peinture rouge, là je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit toutes les paillettes et ça c'est quand même
plutôt stylé. Le rouge flamme, lui, n'existe plus. On est passé donc à ce rouge absolu. Ce qui va changer, le rouge flamme était déjà super beau. Hâte de voir celui-ci parce qu'il a plus de pointes de magenta. À l'époque, c'était des tons un petit peu plus dorés au soleil. Ça donnait un bon petit look. Regardez les petits cameraman. On va passer ici, on va parler des jantes puisque on a deux jantes ici. Alors ça, c'est les vraies jantes. Donc des jantes en alu, on commencera avec du 16 pouces sur les versions entrée de gamme, ensuite ce sera du 18 pouces, donc on les voit et on a quand même des petites parties plastiques ici qui vont servir d'enjoliveur directement dessus. Donc on a cette version ici et celle-ci qui sera plus la version Esprit Alpine, et sur la version Esprit Alpine, on peut voir qu'on a des petits liserés bleus qui changent un petit peu la donne. Alors c'est pas des jantes en magnésium et autres, mais bon, ça reste une Clio. L'avantage c'est qu'il faut que ce soit solide, et pour ceux qui ne voient pas souvent des jantes, ben, ça ressemble à ça. Hop, bien la reposer là, gentiment, pas cassée, parce qu'on fait partie des premiers dans le monde à pouvoir avoir cette voiture. Sur le côté, alors là, il y a pas mal de choses aussi qui changent sur cette Clio. Moi, je l'aurais même pas reconnue, même de côté. Les arches de roue comme ça, peintes, ça me rappelle un truc où... vous savez, il y avait un designer qui était chez une autre marque, qui est venu ici, qui est reparti chez une autre marque, faisait sur une autre voiture. N'hésitez pas à me dire de quelle voiture il s'agit. Mais ça me rappelle vraiment ça. Les jantes, par contre, elles élargissent bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de petits détails. Et même là, par exemple, au niveau du détail, on a les petites extensions qui permettent les réglementations par rapport au flanc de roue. D'ailleurs, cette voiture, elle s'est élargie de 20 mm. Donc ça fait quand même la différence. Et elle s'est également allongée de 7 cm. Pour ne pas vous dire de bêtises, j'ai pris une petite photo de ma fiche. Elle mesure maintenant 4,12 m de long, 1,77 m de large sur 1,45 m de haut. Au niveau de la hauteur, elle n'a pas changé. Au niveau du poids, moi le poids que j'ai eu, je ne l'ai pas marqué ici. Malheureusement, je vous le mettrai en détail. On a un coffre de 391 litres sur les versions qui sont non hybrides et 309 litres sur les autres versions. Bien sûr, je compte sur vous, vous savez, vous voulez me voir dedans. Ça peut remorquer quand même 900 kg cette voiture. Donc là, je vous donne quelques petites caractéristiques. Et à l'empattement, on a gagné 1 cm. Bon, ça ne se verra pas vraiment à l'intérieur puisqu'on a la même taille à l'intérieur de la voiture. Pendant que j'y suis là, ah oui, les versions GPL, on pourra avoir un réservoir de 50 litres qui était de 32 litres avant, ce qui permettra plus d'autonomie. Et les versions e-tech comme ça, ils annoncent jusqu'à 1000 km d'autonomie en hybride, quoi. Et la version GPL, on pourra aller jusqu'à 1450 cumulés entre le réservoir d'essence et le réservoir GPL. Hâte de tester ça, il faudra vraiment que je le fasse un jour. Sur le côté, les évolutions, on a également les rétroviseurs qui ont changé, on a même des caméras ici. La caméra a changé de place à l'arrière également, je vous montrerai, donc nouveau. Et ça joue également sur l'aérodynamisme en tirant un petit peu les flux d'air un petit peu mieux. Le côté, les vitres également, on ne voit plus les joints en bas. Ça, c'est une nouveauté également sur cette voiture. Sur les voitures plus premium, le joint est caché derrière, donc les lécheurs, ce qu'ils appellent les lécheurs de vitres. Donc ça permet d'avoir une caisse différente et un petit peu plus remontée, ce qui fait la différence également sur cette auto. Et comme vous pouvez voir, moi je suis 1,80 m, elle n'est pas si haute que ça. Hâte de vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. On a une poignée type frigo ici à l'avant et à l'arrière, comme sur la Clio, on l'a juste ici dans la portière. Mais également pas de joint, sauf à l'arrière ici pour... Alors c'est pas une custode, c'est juste un petit bout de plastique, un enjoliveur ici qui est posé là. D'ailleurs, cette version ici très triangulaire, c'est ce qu'on ne retrouve pas également sur la Twingo auparavant. De ce côté-là, la trappe à essence, j'ai pas eu encore les volumes de réservoir, mais ça doit être sûrement comme l'ancienne. Les jantes à l'arrière, pareil, les mêmes arches de roue. Et lorsqu'on vient ici, donc sur l'arrière, vous allez voir sur un petit 3/4 arrière, les blocs optiques, j'ai été assez surpris. Regardez ce look, bougez pas, je vais retourner les allumer. Hop là, on est en plan séquence, tout long. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça n'a rien à voir avec ce que Renault faisait avant. Pareil, le Rafale, etc. On avait des blocs plus longs, un petit peu étirés. Là, rien à voir, c'est deux parties totalement différentes. Et c'est vrai que Renault n'a pas fait ça depuis des années. Et je pense qu'il n'y a quasiment aucune marque qui fait des feux vraiment séparés. Souvent, vous savez, ils sont reliés ici. Là, on a vraiment deux blocs totalement séparés. Et d'ailleurs, il y a une marque italienne qui fait des voitures sportives qui ont un design un petit peu comme ça. Si vous en rajoutez un tout petit peu plus petit, ça vous parle? Ouais. Il y a quelques petites inspirations de vraiment pas mal de marques ici sur cette voiture. Le logo e-tech hybride qui évolue aussi également. Souvent, on avait le petit E sur le côté. Maintenant, on a vraiment ça sans avoir le E. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ouais, pas mal de choses de nouveau également. Vous savez, la Clio avant, c'était beaucoup plus vertical ici. Là, ils l'ont vraiment couché
Donc ça joue également sur l'aérodynamisme. Le béquet ici qui est beaucoup plus long qu'avant et on pourra même avoir un petit béquet supplémentaire ici qui finira bien cette voiture et je trouve qu'il manque peut-être un petit peu sur cette voiture mais ce sera une option. Le logo Renault, c'est la première fois qu'il est incliné dans le mauvais sens, comme ça. Ouais, ça fait la différence et ça donne de la vitesse de ce que nous disait Paola, la chef du design. Le Clio qui est noté maintenant avec une nouvelle écriture également. Et là, où s'ouvre le coffre? Il s'ouvre juste ici, donc on glisse ses doigts. Hop. Coffre ici donc de 309 litres sur cette version hybride. On gagne 80 litres à peu près sur les versions non hybrides puisqu'on n'aura pas justement ce pack de batterie que je vous montrerai juste après parce qu'il y a un moteur juste à côté. Et en dessous, là, est-ce que je peux le lever un petit peu? Voilà, on a quand même un kit anti-crevaison, donc avec le gonfleur ici et le petit kit pour réparer au cas où. Bref, quelque chose d'assez simple et en dessous, on retrouvera la batterie. Bon, vous me connaissez, parce que je sais que sinon vous m'engueulez. Est-ce que Nico rentre ici? J'ai pas pris le meilleur jean aujourd'hui, mais hop, donc 309 litres. Oh si, ça passe, hein. On serait presque à l'aise. Bon, on a une plage en dur ici, on a des LED de ce côté-là, de quoi accrocher ces petits sacs de course. En vrai, c'est pas mal. Autre chose qui a été demandé et dont les gens parlaient, c'est ce seuil de chargement. Il a été abaissé de 4 cm pour faciliter justement l'entrée de vos sacs de course qui sont peut-être un petit peu lourds ou moi-même pour pouvoir en ressortir plus facilement ou sinon s'asseoir pour faire des pique-niques. Un petit parti plastique, bon, ce qui est plutôt pas mal. La poignée là-haut, on n'a pas de coffre électrique, n'oublions pas c'est une Clio, la Clio se veut quand même très populaire. On va voir ce que ça donne également à l'intérieur parce que vous allez voir, il y a pas mal d'évolutions sur l'intérieur de cette voiture. Hop. J'avais oublié de vous ramener à côté puisque oui, il y a deux voitures comme ça et là il y a même Laurent Schmitz, ça c'est un youtubeur de folie. Bref, le moteur plus une version grise ici, celle-là en esprit alpine, je vous en ferai une vidéo d'une version rouge, mais voici à quoi ressemble le moteur. J'aime bien vous montrer ça à chaque fois. Donc le 1,8 litre, la cylindrée a été revue, donc là on peut voir les pistons. Alors il tourne, il faut que je tourne avec lui. Donc on a une course plus longue, ils ont augmenté cette partie-là. Donc là vous pouvez voir les pistons directement avec le Vilebrequin. Oui, parce que Vilebrequin, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est ça à la base. Hop, le bloc électrique ici. Ah oui, et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que sur les versions e-tech, ils ont rajouté un mode supplémentaire de fonctionnement. On avait 14 modes entre la boîte qui a 4 rapports et le moteur électrique qui a 2 rapports. Donc ça faisait 14 combinaisons. Ils ont rajouté un mode intermédiaire entre les deux. On peut voir qu'on est sur un moteur à distribution par chaîne juste ici. Et voici à quoi il ressemble avec l'échappement là qui passe par là. Et la batterie donc qui passe maintenant à 1,4 kWh comparé à 1,2 kWh avec un refroidissement qui fonctionne avec la clim en cas de surchauffe de la batterie, etc. Bref, ça refroidit plus efficacement. Et donc de ce côté-là, vous pouvez le voir, la voiture. Bon allez, moi je retourne à celle-là. C'est un petit truc coupé parce qu'on avait totalement oublié de le faire. Mais en plus, il y a quoi? Mais on l'avait pas vu lui. Ça c'est le meilleur youtubeur du monde, ça. Ça aussi. Et ben, il y avait Laurent aussi. Il ne faut pas que je dise ça de tout le monde. Hein. Vous choisissez qui, vous? Vous êtes plutôt Team Kwame, Nico ou Laurent? C'est pour laquelle des vidéos, la deuxième ou la troisième? Parce que moi, j'arrive plus à suivre. Est-ce qu'on est sur la troisième vidéo ou la quatrième? Ah, on est sur la deuxième. Là, j'en fais que 2 aujourd'hui. Okay. Parce que des fois, j'en fais plusieurs. On essaye de se donner un petit peu sur la chaîne. Et ça va bien se passer. Bref, oh là là, regardez. Non, mais le matos qu'il a et tout. Ça c'est vraiment les pros, vous voyez. C'est un stable que j'ai depuis au moins 3 ans. Non, mais voilà. Même pas cher. Mais la qualité, regardez, il filme en log, il étalonne ses fichiers et tout. Non, Kwame, il fait vraiment des efforts. C'est pas pour rien que c'est une des meilleures chaînes françaises et que vous l'adorez. Bref, allez, on continue, nous. Bon, pour rien vous cacher, regardez, j'aime bien tout vous montrer. Là, il y a le truc, tout le monde est là, et il y a toute la presse qui est là. Et bref, moi, mon truc, c'est de copier ça parce que j'ai rendez-vous ensuite à 19h. Je copie les fichiers. Bref, c'est parti. Là, je crois qu'on a parlé d'à peu près tout. Le bas de caisse, on n'en a pas parlé, ouais. Regarde, si tu t'approches vraiment, alors je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, selon les angles lumineux, en fait, dans le moule, il y a des petites parties un petit peu tachetées qui se trouvent juste ici. Bon, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Là, et ensuite, les places arrière. Allez, on va passer aux places arrière. Donc, lorsque j'ouvre la porte ressemble à ça. C'est une Clio. Porte entièrement en plastique, donc de haut en bas. On a quand même la commande de vitre avec l'impulsion, ça c'est quand même une bonne chose. Et lorsque je vais aller me glisser à l'intérieur, hop là, tac,
Alors, le Nico, lui, mesure 1,80 m. Je vais tout de suite relever mon appui-tête. Alors, je ne sais pas qui a réglé ce siège, mais au niveau de la tête, par exemple, on peut voir qu'il me reste encore un petit peu de place. On a les LED au plafonnier. Ici, le plafonnier est assez simple. Je me sens plutôt à l'aise. La portière, donc, là, entièrement plastique. On a des poches à l'arrière dans cette version techno. J'ai un petit peu de place sous le siège. Alors, il n'est pas au plus bas. Les rails sont montés quand même assez bas. On a un bon maintien en latéral. On a une texture ici quand même assez spécifique sur les sièges, tant l'assise que du dossier. C'est une version 5 places. Et lorsque je vais m'insérer au milieu, ici, alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'emballait, qui voulait dormir ici. Hop là, alors, pour rien vous cacher, l'assise n'est pas du tout confortable pour une personne adulte comme moi. Alors, la mousse est assez bien rembourrée. Par contre, j'ai pas du tout de maintien. Au niveau du dos, c'est pareil, c'est un petit peu bombé. Donc, ça ne me permet pas d'avoir forcément une bonne accroche ou quelque chose de confortable pour faire des longs trajets. Mais on sent qu'il y a eu un petit travail sur la mousse pour que ce soit assez moelleux. On a une fixation top taser Isofix sur les deux sièges arrière. Les appuis-têtes, toujours la même chose. Et là, on a une petite vue sur la partie avant, qui est quand même plutôt jolie. Regardez, si je prends la caméra, juste pour vous montrer, hop là, merci. Regardez, cette vue à l'avant, là c'est quand même plutôt chouette, et surtout avec cet éclairage et tout à l'extérieur, ça fait une belle ambiance, c'est franchement joli. Et là, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a dans la Renault 5, les écrans, les touches, etc., ce qui est arrivé sur la Mégane, et toujours cette finition assez cool de chez Renault, avec Android, etc., à l'intérieur. Et si je repasse sur l'avant, hop là, je ne sais pas si vous avez vu, mais là on a mis le budget, on a 2 cadreurs et tout. Merci à Renault, parce que c'est pas tous les jours. Peut-être les embaucher à chaque fois qu'il y a des Renault. À l'avant, là c'est vraiment différent. On est sur portière plastique également ici, donc sur le haut, le bas. On a une sorte de petit sky ici, simili cuir. Ensuite, ça c'est la nouveauté vraiment sur la Clio, c'est regarder cette partie ici, un petit peu cristal, imitation verre, alors c'est du plastique, mais avec un dégradé de couleur à l'intérieur, c'est plutôt joli. Et surtout, le dégradé ici qui vient se fondre du gris, donc qui part du noir, qui est très joli et qui change vraiment la donne. Les commandes ici pour les vitres et les rétroviseurs, quelque chose d'assez simple, de quoi tenir à sa main et c'est plutôt bien fait. Et des bacs de porte. Alors, je ne sais pas si on pourra vraiment rentrer une bouteille d'1,5 litre ici. Bon, on essayera lors des essais. De quoi ouvrir le coffre, un grand repose-pied là sur le côté et le volant. La position de conduite a également évolué dans cette voiture. Là, je peux me positionner très très bas. Regardez, je descends. Et là, j'ai l'impression presque d'être dans une voiture de sport. Si je me recule même encore un petit peu, regardez la position. Ouais, on n'est pas dans un SUV assis comme dans un 4x4 ou sur une chaise. Je peux me placer assez bas. Par contre, lorsque je me place assez bas, j'ai l'impression que tout ça est remonté quand même plutôt haut. Donc il faudrait limite que je puisse remonter un petit peu pour voir un peu mieux la route parce que par exemple les jambes qui sont posées là-bas, là actuellement je ne les vois pas dans cette position. Si je remonte, voilà, je suis déjà un petit peu mieux et ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Le volant est réglable en profondeur et en hauteur. Par contre la hauteur, j'aurais aimé qu'il puisse remonter un poil plus, mais bon. Volant, comme on retrouve dans les voitures électriques, les nouvelles du groupe, un petit peu carré avec quelques arrondis. C'est plutôt joli, on peut le tenir là ou à 9h15. Alors hop, il y avait un petit peu de musique, on coupe. On a toujours le multisense ici pour choisir ses modes de conduite. Eco, Sport, Smart. Ah, Smart, c'est un nouveau mode, je ne connais pas. Alors peut-être que le Smart, c'est celui qu'on peut personnaliser. Ensuite, on a plein de nouveautés également là. Dans une Clio, ça fait vraiment la différence. Toutes les touches ici de clim. On peut voir donc cette texture également qui part du noir au dégradé gris qui vient se fondre dans les portes. Sur le haut, on a du plastique assez standard. On n'a pas d'affichage tête haute. Et là, de l'éclairage LED dans cette version techno. La boîte à gants qui se situera en bas. Donc quelque chose d'assez simple, mais pareil, on ne mettra pas de grande bouteille juste ici. Et voilà, et si je vous reprends directement, merci Clément, directement à la main ici, voilà ce que ça donne point de vue conducteur. Donc les touches multisense, les menus que l'on peut faire défiler comme ça. Donc ça, pour ceux qui connaissent, vous avez l'habitude chez Renault, on a de l'éclairage, on a pareil des thèmes selon les couleurs et ce qu'on va choisir. Bref, les affichages. Ah, 3,9 litres. Et ils nous ont dit 3,9 litres. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès de rouler et de la mettre à 3,9 litres, mais en tout cas, bien joué. Et de ce côté-là, ce sera les aides à conduite avec les modes qu'on pourra choisir ici. Donc, on peut voir, là, on peut avoir le Active Assist. Donc ça, c'est la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, ou juste limiteur ou désactiver. Tout ça, ça on connaît. Chez Renault,
on a toujours le petit truc pour les radios et le volume ici, qui au final est plutôt pratique, même si ça fait des années qu'il est là, mais en vrai, on s'y habitue. Et cet écran qui lui est tactile avec des raccourcis sur le haut, les commandes de clim ici, la température et surtout la clim étant physique, par exemple je veux plus chaud, moins chaud, ou plus de ventilation, là hop, je peux régler et surtout, j'ai pas besoin d'aller dans un menu. Par exemple, quand j'ai mon CarPlay d'activer, le CarPlay bien sûr avec le Open AirLink est lui bien sûr de série et fonctionne tout le temps. L'écran là, on a un 10 pouces. Sur les versions Evolution, ce sera un petit écran de 7 pouces, donc on enlève 3 pouces, 1, 2, 3. Donc ça arrivera là à peu près. Alors, on n'a pas vu encore comment il serait vraiment positionné. Et également, elle sera disponible en boîte manuelle pour les versions 115 chevaux et les versions 115 chevaux seulement. Sinon, ce sera une boîte EDC sur la 115 chevaux ou la EcoG. Bref, ça fera la différence. Les boîtes manuelles, on en voit de moins en moins et je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose parce que ça fonctionne bien. Petit truc à savoir, c'est qu'on a une caméra là également pour les aides à conduite, 29 ADAS dans cette voiture, le rétro électrochrome, toujours des petites LED. Alors là, elle est en mode démo, mais on peut les éteindre en tactile. Sur le haut, ah, dommage, pas d'éclairage ici, juste un miroir, le porte-carte, les micros. Bref, plutôt pas mal de ports USB-C ici. Et une nouveauté, regarde Clément, si tu peux le montrer ici, c'est ça. Alors c'est apparu chez Jeep, c'est le format un petit peu rangement ou cache iPad. Donc ça permet d'avoir accès à son porte-gobelet, de cacher, et on peut le replier, c'est aimanté à chaque fois. On peut le faire de cette façon et avoir ça. Autre chose intéressante, c'est le frein de parking donc, qui est un petit peu caché là, et on a même le auto hold juste à côté. Bref, on a vraiment toutes les options dans cette voiture qui nous permet vraiment d'avoir une voiture bien finie, assez haut de gamme et surtout qui évolue. Le but maintenant de Renault, c'est de faire monter toutes ces voitures et plus on avance dans le temps, plus ça a une impression vraiment de qualité sur cette voiture. Il manquerait plus qu'un grand toit vitré panoramique et on serait au top. Bon, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Clio. Regardez les gars, si vous retournez là-bas, comme ça on leur fait un petit avis de cette voiture par rapport à tout ça. Bref, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Clio. Je vous referai une autre version sur la version Esprit Alpine. Bon, si vous avez bien aimé les vidéos, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!